Avec toutes ces histoires de coronavirus et l'arrivée d'Animal Crossing, j'étais assez préoccupé et occupé ces dernières semaines, ce qui a évidemment eu pour résultat de retarder la sortie de cette dernière présentation d'animé de la saison. J'en suis vraiment désolé. Mais ne vous inquiétez pas, cette petite pause m'a aussi permis de réfléchir à de nouveaux concepts et à un nouveau format pour les présentations des prochaines saisons. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'avais envie de bien conclure la saison actuelle. Salut tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui laissez-moi vous présenter Somalie et l'esprit de la forêt. Avec Somalie et l'esprit de la forêt, on part à la découverte d'un univers enchanteur mais également profondément cruel. Les humains y ont été décimés par les monstres, des créatures non humaines aux apparences très variées et qui dominent aujourd'hui le monde. Les éventuels survivants humains sont voués à vivre une vie clandestine loin des regards au risque de se faire attraper et vendre comme esclaves ou comme simple nourriture. Dans ce monde aussi magnifique que difficile, une jeune esclave humaine nommée Somalie rencontre par hasard un golem, un être gardien des forêts. Celui-ci la prend sous son aile et est vite considéré par la petite humaine comme son père. Je suis ton père. Le golem décide alors d'entreprendre un long périple à la recherche des origines de Somalie tout en cachant son identité humaine aux yeux des monstres. Un périple qui promet d'être difficile sans compter que les jours de ce papa golem semblent malheureusement compter. Ce qui m'a particulièrement touché avec cet animé, c'est toute la relation qui se tisse entre ce golem et Somalie. Les golems sont des êtres qui ont un rôle précis et qui sont censés ne ressentir aucune émotion et c'est assez cool de le voir apprendre progressivement à jouer son rôle de père et à ressentir des choses qu'il ne devrait normalement pas ressentir. Après, cette relation est également à double tranchant. Les jours de notre ami golem sont comptés, un golem vivant 1000 ans avant de littéralement se désintégrer et notre golem ayant moins d'1 an encore avant d'atteindre cette limite. No, God! No, God, please, no! 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 Du coup, tout au long de l'animé, on est partagé entre l'espoir qu'il trouve un moyen de ne pas se séparer de Somalie aussi violemment et le désespoir de se retrouver avec une fin triste qui serait marquée par ses adieux déchirants. Là aussi où l'animé veut appuyer, c'est sur le racisme et les discriminations à double sens. Parce que si les monstres ont massacré la quasi-totalité des humains, on découvre tout au long de l'animé que les humains ne sont pas vraiment mieux. C'est vraiment l'un des points importants que l'animé dénonce, cette peur de l'inconnu et des différences qui fait commettre l'irréparable. C'est donc un beau message que de voir des monstres accepter Somalie au fil de l'aventure. Derrière son aspect complètement sublime que l'animé n'a aucun mal à rendre encore plus beau, l'univers de l'œuvre est au final très réaliste et très cruel. Parce que malheureusement, oui, les discriminations, il y en a partout et bien évidemment dans notre monde à nous. Finalement, le message que la petite Somalie transporte avec elle, avec son sourire rayonnant et son innocence, c'est qu'on peut se comprendre peu importe nos différences. Et c'est clairement un beau message de tolérance. Pour ce qui est du manga, il est écrit par Yako Guleishi, un passionné de tout ce qui touche à la nature, et ça se ressent clairement dans les décors du manga. Il compte pour le moment 6 tomes au Japon et 5 tomes chez nous aux éditions Komiku. L'animé a quant à lui été confié au studio Satellite qui ont par exemple fait l'animé de Log Horizon ou encore coproduit une bonne partie de l'animé de Fairy Tail aux côtés des One Picture. L'opening de l'animé est vraiment magnifique et est interprété par Moriyama Naotaro. L'ending quant à lui est interprété par Minase Inori qui est aussi la voix de Somalie et qui fait un super boulot à ce niveau-là. En parlant des seiyuu, on peut aussi ajouter que notre ami Golem est doublé par Ono Daisuke, la voix de Jotaro dans Jojo et Erwin Smith dans Shingeki no Kyojin par exemple. Pas mal comme CV, on va pas se mentir. Bref, je vous conseille complètement cet animé, c'est l'un de mes coups de cœur de cette saison. Préparez-vous à un univers au décor sublime mais qui vous fera peut-être lâcher quelques larmes par moment. L'animé est disponible sur Crunchyroll et les 12 épisodes sont déjà sortis. À l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai malheureusement pas encore pu voir le 12e. Je sais pas si mon cœur est vraiment prêt en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. C'est techniquement la dernière présentation d'animé avant le changement de format, j'espère que la suite vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à me suivre sur Twitter pour rester informé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! 寄り添い合って星空